Bienvenue à cinquième avec une nouvelle révision de français. On va partager ensemble un document. Alors, on demande de transformer les phrases positives en phrases négatives. Utilise tous les mots de négation suivants. Ne jamais, ne plus, ne rien, ne aucun ou ne aucune. Exemple, nous allons à la fête foraine. Donc, la phrase positive transformée en phrase négative, ça sera « Nous n'allons plus à la fête foraine ». Vous voyez ici dans l'encadrement, il n'y a pas « ne pas ». Alors, « ne pas » est exclu de cette liste. Alors, on va utiliser seulement ce qui est dans l'encadrement, « ne jamais »,« ne plus »,« ne rien »,« ne aucun » ou « ne aucune ». Alors, nous n'allons plus à la fête foraine. La phrase A, je monte dans des manèges tourbillonnants. Je monte dans des manèges tourbillonnants. Alors, ça sera dans la forme de la phrase négative. Je ne monte jamais dans des manèges tourbillonnants. La phrase B, le manège tourne à grande vitesse. Le manège ne tourne plus à grande vitesse. Le manège ne tourne plus à grande vitesse. On peut dire aussi, le manège ne tourne jamais à grande vitesse. Donc, vous avez toujours le choix, ne plus, ne jamais, pour cette phrase. La phrase C, il gagne un ours en peluche dans les jeux d'adresse. Alors, à la forme de la phrase négative, il ne gagne rien dans les jeux d'adresse. On peut dire, il ne gagne jamais dans les jeux d'adresse. Donc, c'est toujours des phrases négatives. Phrase D. Il y a une file d'attente pour les montagnes russes. Dans la phrase négative, ça sera « Il n'y a aucune file d'attente pour les montagnes russes ». Il n'y a aucune file d'attente pour les montagnes russes. Pour l'exercice suivant, on demande d'ajouter les 7 traits d'union manquants dans le texte. Les 7 traits d'union manquants dans le texte. Le texte est intitulé « Une activité de financement ». Alors, votre voiture a-t-elle besoin d'un bon nettoyage? Alors, il y a des traits d'union qui manquent ici. Entre le A, dans la partie a-t-elle, entre le A et le T, il y a un trait d'union, et entre le T et L, il y a un autre trait d'union. Ensuite, désirez-vous profiter pleinement de votre samedi de congé? Alors, entre désirer et vous, il y a un trait d'union. Quand on inverse le sujet et le verbe, surtout dans les phrases interrogatives, il y a toujours un trait d'union entre le verbe et le sujet. On continue. Aucun problème. Point. Faites-la. Faites-la. Il y a aussi un trait d'union. Faites, c'est un verbe faire à la forme impérative. Et là, c'est un pronom. Alors, entre faites et là, il y a un trait d'union. Faites-la nettoyer au lave-auto. Lave-auto. Entre lave et auto, il y a un trait d'union. Au lave-auto organisé par les joueurs des Tornades. Ils organisent cette activité de financement pour s'inscrire au prochain tournoi régional. Il n'y a aucun trait d'union dans cette phrase. Aidez-les. Donc, aider, c'est verbe aider à l'impératif. Et les, c'est un pronom. Donc, entre le verbe à l'impératif et le pronom, il y a un trait d'union. Aider, trait d'union, les. À récolter des fonds et profiter d'une demi-journée de repos. Demi-journée. Entre demi et journée, un dernier trait d'union. Donc, je vous cite encore une fois les 7 traits d'union de cet exercice. Dans la première ligne, a-t-elle, entre A et T, et entre T et L, il y a 2 traits d'union. Désirez-vous, dans la première ligne, il y a aussi un trait d'union. Deuxième ligne, à la fin, faites-la. Entre faites et là, il y a un trait d'union. Donc, ça fait 4 traits d'union jusqu'à maintenant. Ensuite, troisième ligne, lave-auto. Le 5e trait d'union entre lave et auto. Quatrième ligne, il n'y a pas de trait d'union. Cinquième ligne, entre aider et les, il y a un trait d'union. C'est le 6e trait d'union. Et entre demi-journée, et journée, il y a un trait d'union, le 7e trait d'union.
Nous allons à l'exercice suivant. Encercle les mots qui doivent commencer par une lettre majuscule. Exemple, nous assistons à un festival des cultures à Drummondville. Alors, on doit encercler nous, comme c'est le commencement de la phrase. Le N doit être majuscule. Et Drummondville, c'est le nom d'une ville, alors le D doit être en majuscule. La phrase 1. Durant ce festival, les Drummondvillois accueillent des gens de partout dans le monde. Alors, durant, le D doit être majuscule, le commencement, le début de la phrase. Et les Drummondvillois, le D doit être majuscule. Quand on parle d'une nationalité ou d'un groupe de citoyens qui est précis en général, donc les Drummondvillois, le D doit être aussi majuscule. La phrase 2, les danseurs africains entraînent la foule à danser. Le L dans les doit être majuscule, donc on encercle les. Africains, le A aussi doit être le africain ici. Bon, il y a une deuxième partie pour la question. Souligne deux mots qui peuvent être des noms de peuple, mais qui sont employés comme adjectifs. Alors, africain ici est employé comme adjectif. On souligne africain, car c'est un nom de peuple. Ça peut être un nom de peuple. Un Africain, des Africains. Mais ici, africain est utilisé comme adjectif pour le mot danseur, pour le nom danseur. Les danseurs africains. Alors, danseur, c'est le nom et africain, c'est l'adjectif. Mais si on dit, par exemple, un Africain est arrivé à la gare, par exemple, un Africain est arrivé à la gare. Donc, dans ce cas, Africain doit être avec un A majuscule, car ça désigne le nom d'un peuple. Alors, dans cette phrase numéro 2, je répète, les danseurs africains, les L majuscule, donc on encercle les africains, on souligne africain. La partie B de la question demande de souligner deux mots qui peuvent être des noms de peuple, mais qui sont employés comme adjectif. Africain, ici, c'est utilisé comme adjectif, alors on le souligne. La phrase 3. Des Péruviens de la région des Andes exposent des vêtements traditionnels. Alors, le mot des, le D doit être majuscule, c'est le commencement de la phrase. Péruvien, c'est le nom d'un peuple, donc P majuscule, on encercle péruvien. De la région des Andes, Andes, c'est le nom des montagnes, d'une chaîne de montagnes. Alors, Andes, le A doit être majuscule, on encercle Andes. Dans la quatrième phrase, les lanternes chinoises égaient la rue principale. Alors, les lanternes chinoises, les L majuscule, donc les doit être encerclé. Chinoise, dans ce cas, c'est un adjectif pour les lanternes. Donc, on souligne chinoise. Mais si on dit, par exemple, une chinoise sont venues chez nous hier, alors on dit, dans ce cas, chinoise, ça représente le nom d'un peuple et le C doit être majuscule. Donc, vous voyez, quand le nom d'un peuple est utilisé comme adjectif, ça reste avec une lettre en minuscule au commencement du mot, mais si c'est utilisé comme un nom de peuple, ça doit commencer par une majuscule. Je passe à la question suivante. Encercle les 7 conjonctions dans le texte. Exemple, êtes-vous droitier ou gaucher? Donc, ou c'est une conjonction. Ça exprime un choix. Ça c'est l'exemple. Il y a une autre partie pour la question, la partie B, classe dans le tableau les conjonctions que tu as encerclées. Il y a un tableau divisé en deux parties, conjonction en un mot et conjonction en plusieurs mots. Donc, l'exemple ou, c'est un exemple de conjonction en un seul mot. Donc, le texte est intitulé « Un trou d'un coup ». Un trou d'un coup. Alors, on parle d'un jeu de golf ici.
Je choisis un bâton et je prends une balle bleue. Alors, le « et » ici, c'est une conjonction. On doit encercler « et ». C'est une conjonction d'un seul mot. Donc, on la place dans le tableau en dessous, dans la partie des conjonctions en un mot. La phrase suivante, j'installe la balle sur le départ. Il n'y a pas de conjonction ici. La phrase suivante, j'évalue la distance, puis je m'aligne correctement. Puis, ici, c'est une conjonction. Ça désigne un temps. Donc, il y a une action qui se fait tout d'abord et puis une autre action qui suit. Alors, puis est une conjonction d'un seul mot. On la place dans le tableau suivant, dans la case des conjonctions en un mot. La phrase suivante, je prends mon temps parce que je veux réussir mon coup. Parce que, alors, c'est une conjonction qui exprime une cause. Je prends mon temps parce que je veux réussir mon coup. Alors, parce que, c'est une conjonction en plusieurs mots. On encercle parce que et on la place dans le tableau en dessous, dans la case des conjonctions en plusieurs mots. Bon, parce que. La phrase suivante, je frappe la balle car les autres joueurs commencent à s'impatienter. Alors, car, c'est une conjonction de coordination. Ça exprime aussi une cause, car les autres joueurs commencent à s'impatienter. Alors, car, on encercle car et on la place dans le tableau en dessous, dans la case des conjonctions en un seul mot. La phrase suivante. Pendant que la balle roule vers le trou, je retiens mon souffle. Pendant que, conjonction, exprime le temps et en plusieurs mots. Donc, on la place dans la case des conjonctions en plusieurs mots dans le tableau et on encercle pendant que. Elle approche doucement et entre dans le trou. Et c'est une conjonction de coordination. Ça exprime une énumération. Elle approche doucement et entre dans le trou. Alors, c'est une conjonction en un seul mot. On la place dans la case des conjonctions en un seul mot et on encercle et, ET. On continue. Quel coup, j'ai frappé la balle comme un vrai professionnel du mini-golf. J'ai frappé la balle comme un vrai professionnel. Comme, donc, c'est une conjonction de coordination qui exprime une comparaison. Alors, comme, on encercle comme, et c'est une conjonction en un seul mot. Bon, je passe à l'exercice suivant. C'est en deux parties toujours. Et on voit ici dans la première partie, on demande d'encercler les 8 mots qui appartiennent à des classes de mots invariables dans les phrases. Les mots invariables, comme vous savez maintenant, c'est comme les adverbes, les prépositions et les conjonctions. Alors, exemple, Juliette regarde attentivement la carte du zoo. Donc, Juliette, c'est un adverbe, attentivement, ça se termine avec ENT. Nous voyons dans la partie B de la question, on demande de classer dans le tableau les mots que tu as encerclés. Donc, il y a 3 parties pour le tableau, adverbe, préposition et conjonction. Donc, attentivement est placé dans la case des adverbes. On va à la première phrase. Le gorille dort confortablement adossé à un arbre. Donc, nous avons ici 2 mots invariables. Premièrement, confortablement, ce qui représente un adverbe, bien sûr, et à, avec le accent grave en dessus, ça représente une préposition. Allons à la phrase 2. Le serpent rampe sous une roche car le soleil plombe. Alors, les mots invariables ici sont 2, sous et car. Sous représente une préposition, donc on encercle sous, et car représente une conjonction. On encercle car et on met car sous la case des conjonctions dans le tableau. La phrase suivante. Le girafe écarte les jambes et baisse le cou pour boire. On a 2 mots invariables ici. Et, ET, c'est une conjonction, on la place dans le tableau dans la case des conjonctions. On encercle et, ET dans la phrase 3.
Et ensuite, pour, avant boire, pour, c'est une préposition. Alors, on place pour dans la case des prépositions. On encercle pour. La phrase 4. Les cerfs croquent des carottes bien tendres ou des pommes rouges. Nous avons deux mots invariables ici. Bien, bien, c'est un mot qui ne change jamais, et ça représente un adverbe. Bien. On encercle bien et on le place dans le tableau, dans la case des adverbes. Ou, OU, c'est une conjonction, comme vous le savez maintenant, et ça représente une conjonction qui exprime un choix ou une comparaison. Tendre ou des pommes rouges, c'est plutôt un choix. Alors, ou est placé dans le tableau des conjonctions, dans la case des conjonctions, et on encercle ou dans la quatrième phrase. Nous passons à la question suivante et nous voyons ici, on demande de biffer les voyelles qui s'élident, puis remplace-les par des apostrophes. Alors, biffer, c'est-à-dire barrer ou supprimer les voyelles qui s'élident, c'est-à-dire qui s'ajoutent, qui sont en supplément, et puis remplace-les par des apostrophes. Donc, c'est une leçon sur les apostrophes. Exemple, les gens interrogent le guide pendant que il, on ne dit pas que il, on supprime le e et on met l'apostrophe, donc ça devient qu'il visite le aquarium, on supprime le e et on met l'apostrophe, ça devient l'aquarium. La phrase A, si ils sont un danger, donc on supprime i dans si et on met l'apostrophe, ça devient s'ils sont un danger. Le homard ouvre et ferme ses pinces. Le R menaçant. Le R, on ne dit pas le R, on supprime le E et on met l'apostrophe, ça devient l'air menaçant. La phrase B, je vois une perle dans la huître, on ne dit pas la huître, on dit l'huître, donc on supprime le A et on met l'apostrophe, ça devient l'huître. Lorsque elle, on ne dit pas lorsque elle, on supprime le E de lorsque et on la remplace par l'apostrophe, ça devient lorsqu'elle ouvre sa coquille. La phrase C, le hippopotame, le E est supprimé, remplacé par apostrophe, ça devient c'est l'hippocampe, ce n'est pas l'hippopotame. L'hippocampe est si bien camouflé dans les plantes qu'il passe inaperçu. Que le E est supprimé et remplacé par l'apostrophe pour devenir qu'il passe inaperçu. On ne dit pas que il, c'est qu'il directement. Alors, je vous envoie cette capsule sous peu avec le travail demandé et je vous souhaite un bon travail, bonne journée et bonne santé et à la prochaine. Salut la 5e.